Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour le prochain tirage concernant le mois de mars 2024. Allez, avec qui allons-nous partir? On va partir avec les Sagittaires. Bienvenue parmi nous les Sagittaires. Que ce soit donc votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire, cette guidance pourrait vous parler. Bien évidemment, il s'agit d'une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne pour vous, ce qui ne vous parle pas, ne vous êtes peut-être tout simplement pas destiné, que ce soit une partie ou la totalité de la guidance. Allez, c'est parti les Sagittaires aujourd'hui pour le tirage général. Nous allons partir avec l'oracle du chemin pavé d'or. En ce qui concerne le tirage professionnel que nous pouvons toujours transposer en vie quotidienne avec des éléments parfois aussi sur la situation financière, nous allons partir avec l'oracle des licornes. Et en ce qui concerne la vie sentimentale ou relationnelle, pour ceux que ça ne concernerait pas, nous allons partir avec les anges de l'amour. Allez, c'est parti comme d'habitude. D'abord, je me fais une petite connexion qui se fait même de manière automatique à vos énergies. Dès le début de la guidance, je me connecte à vos énergies par les différents sens et avec notamment aussi le clair ressenti, c'est-à-dire que tout ce qui vous traverse me traverse. Qu'est-ce que nous avons pour vous, les Sagittaires de ce mois de mars? Je sens qu'il y a beaucoup de choses intérieures qui remuent. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Comment je pourrais transmettre ça? Je sens que ça chatouille aussi un petit peu au niveau de la gorge. Je pense qu'il y a vraiment une volonté de grande expression durant ce mois de mars, comme si vous aviez un peu envie de poser carte sur table au niveau de plein de sujets, d'arrêter de vous taire. Peut-être si certains domaines vous avez dû vous imposer de vous taire, etc. Là, vous avez vraiment envie d'être dans une communication constante et que ça fasse partie intégrante de votre vie. Je sens qu'il y a ça tout en ayant justement peut-être un trop-plein mental avec beaucoup de questionnements, beaucoup de choses qui vous envahissent et qui vous remuent tant physiquement que mentalement, je dirais. Il y a vraiment ces doutes, peut-être cette ambivalence qui s'instaure au niveau de vos pensées, de votre mental, de votre ego et de votre voix du cœur et de votre intuition, etc. Il y a peut-être certaines contradictions qui arrivent parce que je sens qu'il y a pas un manque d'alignement, je dirais pas ça, mais voilà, où tout n'est pas totalement en harmonie à ce niveau-là et que ça sera peut-être justement un challenge à relever durant ce mois de mars, à vous reconnecter pleinement à votre guidance intérieure et à votre voix du cœur. Bref, c'est vrai que je me rends compte, vu que vous n'êtes pas le premier tirage les Sagittaires que je fais pour ce mois de mars, de loin pas, je me rends compte qu'il y a une sorte d'énergie générale globale qui concerne tous les signes. Souvent, ça se rejoint aussi au niveau du timing, qui est dans ce sens-là. C'est beaucoup connexion voix du cœur à sa guidance. Il y a énormément de choses comme ça, comme si c'était une volonté un peu divine désormais de se connecter à tout ça. On va voir ce que ça donne dans les tirages. Mais je sens que voilà, ça serait d'être dans une certaine alcalmie des pensées pour être uniquement dans le suivi de votre guidance et de ce que la vie met sur votre chemin. Comme si vous pouviez enfin lâcher prise. Il y a une quête de lâcher prise, je pense, pour vous les Sagittaires dans ce mois de mars. Allez, c'est parti, nous allons partir pour le tirage général. Nous sommes avec le guerrier inspiré, j'aime beaucoup, la terre et l'âme sœur. Ah, c'est fou. J'ai déjà eu des cartes comme ça. Elles sont passées différemment, comme d'habitude. Ça ne me surprend plus, disons, puisque elles ressortent et ont une totale interprétation différente, avec parfois des choses qui se rejoignent, mais elles ressortent toujours les cartes, malgré le fait que je les mélange et remélange entre chaque guidance. Et elles réapparaissent pour transmettre certaines énergies. Et au final, en plus, je m'approprie l'énergie, donc à force, je les connais d'autant plus. Même si ça varie effectivement en fonction des personnes
concerné. Alors, ce que j'ai dit aussi dans d'autres guidances, j'essaye, en tout cas je vais essayer, parce que des fois je sais que je peux m'emballer au niveau de la communication dans mes guidances. J'essaie d'être le plus clair et concise possible. J'essaie de réduire un petit peu le temps de mes guidances de manière à ce que les messages soient plus condensés et qu'il y ait une réelle intégration des messages sans forcément en dilapider derrière. Même si je pense que quand on écoute une guidance, on en ressort toujours avec les éléments nécessaires qui sont là à rester pour notre conscient. Mais j'essaye de réduire un petit peu la voilure de manière à ce que ça soit clair, net, précis. On va voir comment ça se passe pour vous, les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, nous partons et nous arrivons sur ce mois de mars 2024 avec le guerrier inspiré. C'est-à-dire que c'est le guerrier, la guerrière. Ok ? Donc en fait, vous arrivez avec un état d'esprit qui est agité, c'est le mot qu'on me donne, qui est un petit peu agité et surtout qui est en fait avec une volonté d'être dans l'action et d'être plutôt dans la force et la virulence que dans la douceur et le calme. Voilà, c'est en tout cas même si vous avez des aspirations de calme, on voit qu'il y a cette volonté comme je disais au début aussi, peut-être de communication, d'exprimer les choses qui n'ont pas été dites, d'aller de l'avant, d'être avec beaucoup plus de violence, pas une violence négative, mais avec beaucoup plus de force et de virulence. Vraiment, de ce côté-là, on y va. Maintenant, on pose carte sur table, c'est pas grave, je m'affirme. Coûte que coûte, quoi que ce soit que ça donne avec les personnes en face, parce que je pense que ça concerne énormément au niveau de votre relationnel. Moi, je sens qu'il y a quelque chose comme ça, comme si vous avez besoin vraiment de vous affirmer. De vous affirmer tout en ayant peut-être un peu ce côté de ne pas vouloir montrer votre vulnérabilité, disons votre sensibilité, de la mettre un petit peu de côté, comme si vous aviez besoin là maintenant d'être un peu plus protégé, quoi. Voilà, vous avez, on appelle un petit peu notre guerrier inspiré, guerrier ou guerrière, hein, on peut toujours le transposer au féminin ou au masculin selon ce qui vous concerne. On l'appelle un petit peu quand on sent qu'on peut être potentiellement en danger, en attaque. Ok, donc là vous arrivez avec ça, c'est-à-dire que peut-être vous avez été atteint ou atteinte par certaines choses ces dernières semaines, dans votre relationnel notamment. Moi on me donne beaucoup d'informations là sur plutôt le relationnel. Maintenant ça peut aussi provenir des autres domaines, de votre vie professionnelle, mais je pense qu'il y a quand même des interlocuteurs qui interviennent et qui ont fait que là vous avez eu le besoin, le ressenti de remettre un peu votre armure, mais d'y aller quoi, d'y aller en force quand même. Donc vous arrivez avec cette volonté dans le mois de mars. Mais le mois de mars va être quand même relativement calme. Je sens que d'une manière générale, vous allez avoir besoin de vous reposer, de vous détendre, même si potentiellement c'est pas ce à quoi vous aspirez. Vous auriez envie d'y aller, d'être dans l'action, etc., que les choses avancent vite, mais je sens qu'il y a une sorte de ralentissement qui n'est pas forcément conforme à votre volonté. Donc peut-être une certaine frustration qui va s'instaurer d'une manière générale, ça va peut-être pas concerner tous les domaines, mais quand même durant le mois de mars ça va pas aussi vite que ce que vous voulez. Et surtout, vous avez besoin de ralentir le rythme. Alors peut-être que vous avez l'impression, ah, encore, moi j'entends ça, mais oui, vous avez encore besoin de prendre soin de vous accorder du temps de repos, de vous connecter justement à vous, à votre vérité, à votre essence, et de ne pas précipiter les choses. Parce que là, on a vraiment cette connexion aussi à la terre, ce besoin de revenir à vos racines. C'est-à-dire, il y a aussi la terre, bien sûr, la nature, la connexion à la nature, vous retrouver, mais c'est aussi vous reconnecter par vos racines à tout ce qui est à l'intérieur de vous ou à votre famille aussi. Voilà, tout ce qui est vos bases solides. Vous avez besoin de ça, de reconnecter à vos bases pour vous sentir bien, pour vous sentir stable, pour ensuite aller de l'avant. Et en fait, on arrive justement sur l'âme sœur pour cette fin du mois. Comme d'habitude, je le dis, je le répète toujours, tout ce qui est dans le temps au niveau des prédictions, surtout dans une guidance générale,
ça ne peut pas être précis. Maintenant, moi je le donne avec un laps de temps, évidemment, parfois ça correspond en temps et en heure, parfois non, mais dans mon tirage, comme je le procède, on arrive sur la fin du mois, en fait, avec l'âme sœur, fin du mois au début avril. L'âme sœur, là, je ne la ressens pas comme un ou une partenaire potentielle qui débarque, etc. Pour ceux ou celles à qui ça parlera, prenez-le, hein, je dis toujours, les consultants, les consultantes savent beaucoup mieux ce qui résonne pour eux que la cartomancienne en face, qui n'est qu'un canal transmetteur, hein, moi en tout cas j'estime. Donc si ça touche quelque chose, mais ça vaut dans tous les cas, si ça touche quelque chose en vous, en voyant une carte ou en entendant un message et un mot, et que ça résonne sur une autre interprétation, bien évidemment, c'est vous qui prenez ce qui résonne pour vous de la manière où ça résonne pour vous. Vous savez mieux que personne, et je pense que ça vaut absolument pour toutes les guidances, même les soins, tous les messages qui vous sont transmis. D'autant plus que là, on est dans un objectif de guidance intérieure, donc si jamais ça vous parle de cette manière, prenez-le. Mais toutefois, moi là, pour vous, votre tirage des Sagittaires, je ne le perçois pas comme ça, en tout cas on ne me le donne pas pour une majorité de Sagittaires, c'est pas une personne qui rentre de votre vie, peut-être que ça en concerne, mais très peu. Et on me donne plutôt l'âme sœur, en fait, c'est vous, c'est la reconnexion à vous-même. C'est très, très, très important. Je pense que vous êtes déjà dans cette quête, hein, finalement, depuis un moment, dans du développement personnel, de vous connecter à votre intériorité, etc. Là, il y a dans ce mois un petit peu de trop-plein envahissant de pensées, peut-être un petit peu de pensées limitantes aussi. Je vois des choses qui, comme je vous disais, avec certaines contradictions que je ressens, qui me traversent. Mais c'est ok d'une certaine manière parce que justement, en fait, tout ça est mis en place pour que vous vous reconnectiez à vos racines, pour une sorte de nouveau départ, pas renaissance. Hein. Là, je vois vraiment, je pense que la renaissance, vous l'avez certainement déjà faite comme la majorité là, avec ce début d'année, la majorité des signes en tout cas dans les guidances que j'ai pu avoir, mais on est vraiment dans un nouveau départ. Par contre, un nouveau départ avec de nouvelles énergies que vous avez envie auquel vous avez envie de vous reconnecter, et donc vous reconnectez à tout ça, et en fait ça crée et ça suscite le lien entre vous et vous-même, et c'est ce qui est important et ce qui va vous permettre ensuite de vraiment, dans ce nouveau départ, retourner dans l'action et d'être en harmonie et en équilibre pour aller dans l'action, parce que vous avez besoin de ça. Vous avez tendance peut-être à vous dissiper un petit peu, à dilapider de l'énergie un peu par-ci, par-là, mais en fait finalement vous n'en avez plus assez pour faire ce que vous voulez entreprendre, parce que vous dépassez vos limites par-ci, par-là. Et là on vous dit, ben voilà, c'est de vous recentrer, entendre vos limites, vous connecter à votre sensibilité, à votre vulnérabilité, en accueillant le guerrier ou la guerrière en vous, mais en le limitant de manière à ce qu'il n'interfère pas dans vos réactions, en vous disant il faut que je me protège, il faut que j'aille et que j'aille plus loin et que je dépasse mes limites, c'est ça. Donc là il y a une reconnexion qui se fait durant ce mois, de manière à pouvoir ensuite vous connecter à vous, votre moi profond, mais avec toutes ces facettes aussi. Il y a une réelle acceptation de l'ensemble, et c'est votre challenge de ce mois. C'est d'arriver à cet amour de vous, de retrouver cet amour de vous, de retrouver la source de votre connexion à la voix du cœur. Voilà pour le tirage général. On va voir ce que ça donne ensuite sur les autres domaines. Je sens quand même qu'il y a un petit côté, vu que je suis connectée à vos énergies, où vous avez envie d'entendre une guidance sans forcément avoir de conseils. Voilà, je sens qu'il n'y a pas trop de conseils à vous donner. Finalement, c'est vous qui allez trouver la vérité à l'intérieur de vous, ok ? Donc, je ne vais pas trop insister, parce que finalement, je pense que là, pour ce mois-ci, c'est vous avec vous. C'est un deal entre vous et vous, quoi. Et finalement, c'est vous qui saurez, qui allez trouver votre vérité intérieure, quoi. Et votre connexion, et vous reconnecter à votre guidance intérieure, même si vous n'êtes pas déconnecté. Attention, je vous dis pas, oh là là, qu'est-ce que vous êtes en déséquilibre? Absolument pas. Vous n'êtes pas déconnecté, vous êtes sur la continuité d'une connexion plus profonde et plus intense. Allez, pour le domaine professionnel, nous avons possibilité. Élevez vos critères, augmentez vos attentes, vous avez un potentiel sans limite. Joli. Intention.
Soyez clair et déterminé. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. Nous avons action. Ah, parfait. C'est exactement ce qu'on attendait pour vous. Et la quatrième carte qui est tombée avec magie. Ah, c'est joli, les Sagittaires. Là, on a de quoi se réjouir hein, dans ce domaine. Donc, professionnel, vie quotidienne, comme je dis toujours, pour ceux qui ne seraient pas concernés. On est aussi parfois sur le côté vie financière. Là, honnêtement, je vois pas forcément d'éléments au niveau du côté financier. Mais bien évidemment, comme je vous ai dit auparavant, vous pouvez l'interpréter vous si ça vous parle au niveau financier et que vous sentez que ça concerne ce domaine. Alors, là, au niveau vie professionnelle, je pense qu'il y a un nouveau challenge qui vous attend, ou que vous avez potentiellement peut-être déjà commencé au mois de février, en tout cas au mois de mars, vous arrivez en fait avec de multiples possibilités, de multiples envies de créativité. Vous avez une niaque, moi je sens vraiment la niaque avec laquelle vous arrivez sur le mois de mars en disant oh, je veux faire plein de choses. Et on a dit, hein, même si ça reste un peu calme finalement, je veux faire plein de choses, j'ai plein de projets. Plein, ou en tout cas un gros projet qui me tient à cœur, je veux y aller, je veux que ça avance, etc. Peut-être qu'il y a des Sagittaires qui ont changé de travail, par exemple, ou qui ont pris quelque chose d'alimentaire de manière à aller, ça y est, il y a aussi ce côté justement, je vais chercher l'argent, je vais gagner des sous et je vais m'améliorer ma situation financière aussi, avec cette volonté peut-être aussi alimentaire, mais en tout cas c'est une volonté très forte, très puissante, pour aller de l'avant sur le plan professionnel. Peut-être que pour vous, le plan professionnel, il y a eu des ralentissements, des complications, etc. Ces derniers mois, peut-être semaines, années. Et bien là, en fait, enfin les portes s'ouvrent. Des portes qui vous étaient potentiellement fermées avant, là, enfin ça s'ouvre, enfin ça se libère et enfin vous récupérez votre liberté. Vous pouvez voler. Voilà, on sent que là, vous pouvez, et vous en tout cas, vous rêvez de voler de vos propres ailes aussi. Donc je pense qu'il y a certainement beaucoup de Sagittaires concernés par cette guidance qui sont indépendantes, et qui ont des projets vraiment personnels, des rêves qu'ils concrétisent et qu'ils veulent concrétiser en tout cas durant ce mois de mars. Le mois de mars, là, comme dans le général, on est dans un petit ralentissement, ok ? En fait, on vous remet de nouveau connexion à votre guidance. Enfin, de nouveau, c'est-à-dire que c'est la même chose, hein, c'est la même période. Mais comme on vous met, de manière générale, on vous met la même chose sur le plan professionnel ou dans votre vie quotidienne. Vous avez envie que ça aille plus vite. Certes, c'est indéniable. Mais on vous demande de poser vos intentions, de prendre du temps de réflexion, de méditation, pour peut-être ne pas reproduire aussi les mêmes erreurs qui vous ont amené dans certaines complexités auparavant, pour ne pas reproduire les mêmes schémas, pour partir sur un vrai nouveau départ. Et tout ça, ça se travaille quand même intérieurement. Ça, alors non pas que vous ne l'avez pas fait, bien au contraire, j'imagine, mais parce que vous arrivez avec déjà un panel d'informations, de projets, de concrétisation à faire. Mais par contre, on vous ralentit un petit peu, la vie vous ralentit un petit peu en disant voilà, est-ce que cette fois vous êtes sûr que ce que vous voulez faire c'est comme ça? Est-ce qu'on est sûr? Est-ce qu'on est sûr que c'est la guidance intérieure et la voix du cœur et non pas le mental qui nous rattrape? Ah oui, mais c'est plus important que je fasse comme ça parce qu'on m'a dit que, etc. Donc en fait, il y a une sorte de mise en ordre avec vos contradictions intérieures. Voilà, je pense que vous allez devoir prendre le temps de vous connecter à tout ça durant le mois de mars. Je dis devoir, j'aime pas utiliser ce terme du tout, mais c'est parce qu'en fait, oui, ça va créer peut-être un peu un sentiment de frustration, comme je vous disais, dans ce côté où ça va peut-être pas aller assez vite et que vous avez envie d'être dans l'action qui arrive fin du mois. Donc vous avez envie que ça avance, mais peut-être qu'il y a je sais pas, des démarches administratives, des papiers qui sont ralentis. Enfin, j'entends comme ça pour certains qui sont concernés, des blocages un petit peu. Je sais pas si vous avez un projet de construire une maison pour la vendre ou pas, hein, mais pour vous, bah, finalement il y a une autorisation en cours qui n'est pas encore là. Voilà, il y a des choses qui sont ralenties, mais sachez que ça va prendre pleinement son sens parce qu'en fait ça va vous permettre de
beaucoup mieux mûrir vos projets. Pour ceux ou celles qui ne seraient pas en activité, c'est pareil en fait. Ça va vous permettre de vraiment trouver ce qui vous fait vibrer dans vos activités au quotidien. Mais de prendre le temps pour le faire de la bonne manière et non pas de la manière où je commence ça et je le termine pas, ou voilà, c'est vraiment je le fais, là cette fois je trouve ce qui me convient pour la suite de ma vie, de mon activité. Et donc cette fin de mois, vous arrivez en effet avec l'action. C'est le moment idéal pour agir, poser des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves, avancer avec confiance. En fait, ce mois, il va vous permettre d'acquérir cette confiance en vous que peut-être vous aviez perdu un petit peu par rapport à ce que vous avez traversé et vécu, en tout cas sur le plan professionnel. Ok, là, vous allez être en confiance parce que vous allez être sûr de vous dans cette fin de mois. Ce qui n'était pas avant sûr, parce qu'il y avait certaines contradictions, ambivalence, paradoxe en vous. Il y a des choses qui se sont transformées, qui vont se transformer durant ce mois, qui vont vous permettre d'arriver avec du bagou, quoi, avec les vraies bonnes informations, le vrai bagage, et d'aller dans l'action avec certitude. De vraiment le beau cheval, même si c'était une licorne, mais la belle licorne qui débarque et qui sait où elle va, quoi. Et en fait, ça va avoir aussi un autre impact. Et là, en plus, avec certitude aussi que vous n'allez pas reproduire les mêmes erreurs, que vous avez compris justement les leçons que la vie vous a envoyées et qu'on peut partir sur de nouvelles bases avec d'autres projets. Voilà. Donc pour ceux aussi ou celles qui vous souhaiteraient changer de travail, etc., même si vous avez des possibilités qui étaient là déjà en arrivant au mois de mars, des propositions peut-être, ou des idées d'un nouvel emploi, je pense que ça ne se fait pas courant mars. Alors peut-être c'est aussi tout simplement un délai pour donner votre congé, c'est possible que vous allez devoir subir un petit peu au niveau du mois de mars, mais parce que ça arrive plutôt mois prochain ou fin du mois où vous rentrez dans l'action et où ça correspond et vous allez avec certitude parce que peut-être ça faisait longtemps que vous étiez dans un emploi et là finalement vous aviez un peu peur quand même et d'appréhension de quitter, et puis là cette fois vous êtes sûr parce que vous avez vraiment trouvé le job qui vous correspond. Et là on est dans cette carte conseil et d'aboutissement, avec la magie. Faites un vœu, croyez au miracle, la magie est partout autour de vous. C'est-à-dire que là, votre vie elle va réellement se transformer. Votre vie professionnelle, votre vie quotidienne, votre vie financière. On est où enfin on remet de la magie. Ça c'est l'effet licorne aussi. Moi je dis ça parce que j'adore mes licornes. Mais il y a ce côté vraiment, la magie, les paillettes dans la vie, un peu cette image de enfin on remet un petit peu de joie, de légèreté, de plaisir, surtout dans cette voie justement professionnelle qui a pu être pesante finalement, qui a pu vous tirer vers le bas à certains moments, ou votre quotidien. Et là en fait non, ça revient en magie et ça revient en plaisir et ça revient en abondance. Donc on est bien, et c'est surtout de croire en ça, de retrouver cette foi que c'est possible votre réussite professionnelle. D'accord? Allez, c'est tout bon pour le tirage professionnel pour vous les Sagittaires. On va partir sur le tirage sentimental. Vous voyez, j'arrive à faire un petit peu condensé cette fois-ci, non? Le tirage sentimental, comme d'habitude, les Sagittaires, je vais essayer de partir sur les Sagittaires célibataires, comme les Sagittaires en couple. Alors, nous avons séparation. Bon, on arrive sur quelque chose de plus complexe. Cela vaut la peine d'attendre. Là aussi, on en a 4. Flirt et finance et carrière. Ok. Alors, par qui je vais commencer? Je vais prendre une petite gorgée d'eau pour réfléchir. Alors, célibataire. Allez, on commence avec les célibataires. Alors, les célibataires, on part sur une séparation. Donc, vous arrivez avec une séparation dans ce mois de mars. Alors, bien évidemment, je ne vais pas vous le cacher, cela peut concerner certains ou certaines qui viennent d'être célibataires et qui viennent de se séparer d'un partenaire. C'est en tout cas une séparation qui a un fort impact.
impact, ça ne veut pas dire pour autant que vous êtes 6 pieds sous terre ou malheureux ou malheureuse de cette séparation, même peut-être que c'est un mal pour un bien. Concrètement, il vous en avez conscience parce que moi je sens pas d'énergie qui me traverse triste peut-être, mais pas catastrophique, pas la déprime totale, etc. C'est juste que des fois dans la vie on évolue, on avance et on sent qu'il y a eu quelque chose. On n'est pas non plus forcément, je sais pas, sur une tromperie ou quoi que ce soit, c'est pas ce qui ressort là en tout cas. On sent juste qu'il y a une séparation qui a un impact sur votre vie aussi. D'où peut-être aussi, comme on disait, le guerrier et la guerrière là. Hein. Bien évidemment, comme toujours, pour ceux qui ne sont absolument pas en séparation, qui n'ont pas d'impact de tout ça, c'est que ça ne vous concerne pas. Hein. On ne va pas inventer une séparation. Ne prenez pas peur en disant oh là là, il y a séparation qui est écrit. Ça veut dire que d'ici la fin du mois de février, on va se séparer. Non, s'il vous plaît, ne pensez pas ça. Pas du tout. Ok ? Là, on est vraiment justement dans le côté où il y a une séparation qui a encore un impact dans votre vie, qui a encore un impact dans vos énergies. Mais qui semble juste, qui est encore dans le bon timing. C'est pour ça que je pense que c'est une majorité de Sagittaires qui se sont séparés récemment. Maintenant, ça peut être une séparation d'il y a plusieurs années, mais qui est encore impactante et vous n'avez pas encore totalement supprimé tout ce qui reste de toxines ou de toxiques vis-à-vis de cette séparation. Et c'est tout à fait juste parce qu'on a le droit de prendre le temps qu'on veut et qu'on peut pour faire un deuil, mais c'est effectivement, on sent en tout cas qu'il y a un impact. Vous arrivez avec cette séparation qui est actée, mais qui fait encore partie de vous et de vos énergies sur ce mois de mars. Mois de mars, on a cela vaut la peine d'attendre. Alors, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Je ne lis pas toujours la partie d'en bas sur ces cartes, sur cet oracle des anges de l'amour, parce que ce n'est pas forcément toujours constructif au niveau de l'interprétation, parce que moi, l'interprétation, je la fais surtout par les énergies des cartes, les dessins, etc., partie des textes, mais voilà. On a cela vaut la peine d'attendre. Je sens qu'il y a quelqu'un. En fait, il y a une sorte d'ombre de quelqu'un pour vous les célibataires, quelqu'un d'autre. Peut-être, quand on dit cela vaut la peine d'attendre, quelqu'un qui serait pas encore disponible, ou quelqu'un que vous côtoyez déjà, qui est un ami, une amie, mais où pour l'instant c'est pas vraiment faisable. Voilà, il y a des. Peut-être que vous n'avez pas la même vie. Voilà, il y a des éléments qui font que durant le mois de mars, vous ne pouvez pas vous mettre avec cette personne en tout cas. Et je pense aussi notamment comme élément pour vous les célibataires, c'est le fait que vous avez encore quand même cette énergie de séparation qui est en vous. Donc forcément ça a aussi son impact. Hein. Mais on vous dit cela vaut la peine d'attendre, c'est-à-dire ne vous précipitez pas, même si je pense que vous n'en avez pas forcément envie, même si vous avez envie d'action et puis que ça bouge enfin dans votre vie, mais ne vous précipitez pas pour aller trouver quelqu'un pour trouver quelqu'un. Voilà, il y a une personne qui est là dans votre univers et ce qu'on vous conseille, c'est plutôt d'attendre et que ça va se faire et de fantasmer ou de rêver de cette histoire et de prendre ce qu'il y a de bon et qui vous tire vers le haut là-dessus. Je pense que c'est ça qui est intéressant en fait. Ça vaut la peine d'attendre et non pas de vous dire non mais vu que ça pourra jamais se faire, je pars sur un autre projet. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Bien évidemment, on a toujours notre libre arbitre et encore heureux. Et fin du mois, on arrive vraiment sur le côté flirt, corps à corps. Donc dans ce corps à corps, en fait, ça c'est le conseil qu'on vous donne à vous les célibataires avec cette personne qui serait concernée. Je suis navrée pour les sagittaires qui n'ont pas une personne en tête. Je pense que ça ne vous appartient pas. Là, je vois vraiment avec quelqu'un quand même qui est assez clair, même si c'est pas forcément des sentiments amoureux que vous avez déjà. C'est en tout cas peut-être une attraction ou quelque chose de spécial. Voilà. Il y a quelque chose de spécial avec quelqu'un. Et là, ça ressort en fait en flirt. Et c'est ce qu'on vous dit, c'est que ce qui va vous faire du bien, c'est plutôt le corps à corps. Alors quand on parle de flirt, on ne parle pas forcément de sexualité.
Là, en l'occurrence, en plus, parce qu'on a vraiment l'attente de prendre le temps, d'aller à son rythme. En plus, c'est vraiment aussi dans le général, hein, n'oublie pas, donc ça intervient sur tous les domaines. Mais c'est plutôt dans le sens connexion corps à corps, euh, de, de tendresse, je vois vraiment genre, les doigts, enfin, on se touche, de la peau, de quelque chose de... Ben, justement, on part avec quelqu'un peut-être qui est dans l'amical ou qui a ce corps à corps, qui risque de... Qui risque, ouais, ou risquer, mais risquer positivement, hein, qui risque de se mettre en place. Voilà, et qui va vous procurer du bien-être. Hein, donc, ce qu'on vous dit, c'est prenez quoi. Prenez ce qu'il y a à prendre et pensez à vous aussi. On vous dit ça. Hein. Prenez ce qu'il y a à prendre. Donnez ce que vous voulez, mais vous n'êtes pas obligé de toujours trop donner, les Sagittaires. Parce que souvent, vous voulez donner, et après recevoir, mais non, donnez-moi. Hein, et prenez ce qu'il y a à prendre. Et en fait, le conseil et l'aboutissement, c'est finances et carrière. Ok. Euh, c'est justement, là ça ressort sur le fait qu'il y a ce qui plane un petit peu sur cette potentielle nouvelle relation, c'est que vous n'avez pas le même rythme de vie. Moi je sens ça, ça peut être financier aussi justement, vous n'avez pas les mêmes moyens, peut-être pas le même lieu de vie, pas les mêmes obligations. Il y a quand même des choses qui interfèrent sur la potentialité de votre histoire. Et c'est justement ce qui ressort pleinement et qui est là donc on conseille parce que ça plane un petit peu là-dessus quoi. Mais on vous dit justement dans ce sens-là, oui ok, on sait que là tout n'est pas réuni pour que ça fonctionne, mais c'est pas pour autant qu'il faut complètement stopper le truc et annihiler l'ensemble. Voilà pour les célibataires. En ce qui concerne les sagittaires en couple, là, on est la séparation en étant en couple. Vous arrivez avec, je rigole, excusez-moi, ce n'est jamais condescendant, hein, bien évidemment, c'est parce que ça me traverse les énergies, donc des fois ça me fait rire, parfois ça me fait pleurer, hein. Parfois ça m'émeut aux larmes, et là c'était plus dans cette énergie avec la contradiction encore que ça amène. Finalement, on arrive en séparation, mais on est en couple. Donc je pense que les couples qui seront concernés par cette partie-là sont plutôt les couples qui ne vont pas bien. Franchement, les couples qui vont bien, je vous dirais, voilà, là je crois pas que le sentimental va vous parler, peut-être ça vous parlera sur une relation amicale, familiale, mais sentimentale, je ne crois pas. Parce que là, on arrive avec la séparation, alors moi je vois plutôt peut-être des couples qui sont en pause, ou qui savent que leur couple ne va pas être... qui sont encore ensemble, mais qui savent que c'est pas l'homme ou la femme de leur vie, ou en tout cas que ce n'est pas possible là-dessus, parce qu'en plus on aura la suite, donc je le sais, maintenant je l'ai interprété déjà pour les célibataires, donc je connais un petit peu la suite et comment ça va se détourner. Donc en fait, là on vous dit, oui, c'est pas idyllique. Voilà, votre relation, et vous le savez finalement que ça va amener à une séparation. C'est comme si vous arriviez avec cette énergie, en disant je sais que ça va pas le faire, quoi. Je sais que sur le long terme ça sera pas possible. Et donc ça met à l'intérieur de votre couple quand même certaines énergies, parce que finalement vous ne vous projetez pas avec la personne en face. Okay. Peut-être la personne en face, oui. Ça dépendra de la situation concernée. Là, j'ai pas d'informations spécifiques, mais on me dit quand même juste de préciser qu'en face, peut-être c'est la différence. Mais vous arrivez avec ça. Et là, on vous dit cela vaut la peine d'attendre avec votre partenaire actuel. On vous dit, mais franchement, qu'est-ce qui est important dans votre couple? Oui, certes, il y a des problèmes, on a finance et carrière, pareil, du mode de vie, peut-être que, je sais pas, vous avez un ou une partenaire qui sort beaucoup et vous êtes beaucoup plus casanier, casanière. Il y a des ambivalences totales, enfin des incohérences qui sont dans votre couple, peut-être que il y a une différence, peut-être c'est une relation à distance, peut-être qu'il y a une grosse différence d'âge, vous voyez, il y a des choses qui peuvent aussi rentrer en matière là-dessus. Mais on vous dit, ça vaut la peine d'attendre, en fait, c'est de ne pas vous précipiter dans on se sépare pour de vrai, j'abandonne, etc. On vous dit plutôt dans l'autre sens, en fait.
essayez d'effacer, de faire s'envoler vos doutes, vos peurs qui sont liées, qui sont justes, qui sont liées à une situation donnée, à vos différences. Mais parfois, c'est aussi dans la différence que se crée l'amour. Et je pense que ça peut être intéressant vraiment de vous concentrer plutôt sur ce qui fonctionne entre vous, plutôt que d'envoyer cette énergie de séparation et que de toute façon on sait que, parce que c'est aussi la personne en face qui pourrait être impactée. C'est pour ça qu'on me disait ça tout à l'heure. À force que vous lui disiez, mais moi je sais de toute façon qu'on finira pas notre vie ensemble. Vous savez, si on fait du bourrage de crâne en face, ben à force, l'autre peut aussi dire, bon bah je laisse tomber. Finalement, j'ai compris le message. Moi je veux être avec quelqu'un qui est sûr de notre relation, même si de toute façon rien n'est acquis et on n'en sait rien, mais qui croit en notre relation. Donc là, c'est de transformer un petit peu votre point de vue, vos prismes à vous, de la relation pour envoyer, un peu comme on l'a eu tout à l'heure dans le professionnel, un peu cette magie, pour renvoyer de la magie dans votre couple. Parce qu'on a cette fin du mois où justement il y a le flirt, le corps à corps. Là encore, on parle plutôt de sacré, de sexualité sacrée potentiellement, mais vraiment de reconnexion de corps à corps, peut-être de prendre le temps de vous connecter à votre partenaire, de vous, je l'ai dit pour les célibataires, je ne sais pas si vous avez écouté, mais de reconnecter vos doigts, le toucher de peau, l'odeur, enfin je sens qu'il y a vraiment de développer vos sens pour retrouver, avec un peu peut-être de tantrisme, c'est pour ça que je vous parle de sacré, ça ressort dans les énergies qui nous traversent, de manière à recréer une relation à l'autre avec votre partenaire, même si beaucoup de choses vous opposent. Ça serait la solution pour faire évoluer votre couple aussi, parce que c'est un des points qui est la base de votre relation, qui pourrait ou qui peut fonctionner, ou qui fonctionnait en tout cas. Et donc, de reconnecter à ça va vous permettre peut-être aussi de vous rassurer sur vos potentiels de votre couple. Voilà pour vous, les couples sagittaires. Je vais partir comme d'habitude avec un petit message de conclusion. Cette fois-ci, je fais un message pour l'ensemble des domaines. Je vais partir avec les messages de mon âme pour cette guidance de mars 2024. Qu'avons-nous ? Alors, emploie toute la clarté de ton âme à estimer justement ton fabuleux potentiel. Tu es un être aux capacités merveilleuses. Ah, c'est beau. Bah ouais, c'est ça. Et puis en plus, vous voyez, je l'ai placé comme par hasard à côté de l'âme sœur, de vous avec vous-même, votre âme sœur. Vous êtes votre âme sœur. C'est ce que j'ai entendu dans cette guidance, donc je vous le transmets en tant que tel. Et voilà, il n'y a rien à ajouter parce que c'est justement vos potentiels qui sont là, vos possibilités, poser les intentions, l'action dans le professionnel, comme dans la vie sentimentale, comme dans le général, même si ça ralentit un petit peu sur ce mois de mars et qu'il peut y avoir quelques frustrations, c'est de vous rappeler aussi ça. Tu es un être aux capacités merveilleuses. Merci infiniment pour votre écoute, les Sagittaires. N'hésitez pas à liker pour l'algorithme de Facebook ou pour le plaisir, à vous abonner à ma chaîne, à commenter et à partager pour moi qui adore vous lire, ou alors les autres Sagittaires pour qui ça pourrait résonner votre partage. Merci de tout cœur et je vous dis au mois prochain.